Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Comme d'habitude, comme c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Si ça ne résonne pas chez vous, c'est que cela ne vous concernera pas pour cette fois-ci. Alors pour aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier car j'aimerais faire une guidance pour les personnes qui sont dans le cadre des familles recomposées. Donc si ce n'est pas votre cas, cette guidance risque de ne pas vous correspondre. Vous pouvez bien sûr la regarder tout de même. Il y aura peut-être quand même des conseils qui résonneront chez vous, mais cette guidance va être vraiment spécifique. Je suis motivée par des demandes sur des guidances privées que je réalise par ailleurs et qui sont de plus en plus fréquentes en ce moment sur le sujet des familles recomposées, donc on va aller regarder. Alors que vous soyez dans ce cadre de figure-là ou que vous soyez peut-être en train d'amorcer justement la création d'une entité vraiment familiale recomposée avec quelqu'un, eh bien on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez, c'est parti. Donc on va regarder d'abord de votre côté. Ensuite, on va aller regarder du côté de votre autre, donc du conjoint, compagnon, compagne potentiel et ou bien établi. Et enfin, on regardera en troisième partie le côté vraiment familial, notamment s'il y a des enfants, que ces enfants vivent avec vous ou pas. Allez, donc pour vous, c'est parti. On va prendre un petit peu la température de tout ça. Hop là! Allez, j'en ai deux qui ont sauté. Qu'est-ce que j'ai? Alors à la fois un grand bonheur, une grande lumière avec cette carte qui est la plus positive du Line of Love. C'est l'oracle d'Irene Rust que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos. C'est aussi une cartomancienne qui est tarologue, elle. Donc cette lumière, donc un grand bonheur, quelque chose vraiment qui s'éclaire sur votre chemin si vous êtes déjà dans le cadre de la famille recomposée et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très franches ou pas vraiment dites peut-être, peut-être qu'il y avait quelque chose dans la communication qui n'avait pas encore émergé, eh bien on voit que là ça peut sortir. Attention, ce qui peut sortir et ce qui peut être mis en pleine lumière peut vous plonger toutefois dans la confusion en fonction de la teneur de ce qui va être dit. On va regarder en dos de deck. Donc il y a quelque chose qui est dit ou annoncé avec légèreté, mais qui va vous choquer ou en tout cas arriver de plein fouet chez vous. Il y a quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être que si vous avez des enfants à la maison, il y a un de ces enfants qui peut-être est grand et va vous dire, bon ben voilà, pour la rentrée prochaine, j'ai envie d'aller faire mes études au loin. Il y a peut-être quelque chose qui va émerger comme ça. En tout cas, là, il y a une lumière qui est faite. Et c'est vrai que ça vous plonge dans la confusion, mais on va voir que c'est pour du positif ici. On va aller regarder justement quelle va être un petit peu plus cette annonce. Donc là, on va vraiment partir sur quelque chose qui va peut-être concerner que quelques personnes parmi vous. Ce n'est pas impossible. Ok, donc déjà, on a peut-être une guérison s'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau familial, dans les cellules. Peut-être que vous aviez un grand enfant, un ado, un jeune adulte, là, qui n'était pas bien dans sa peau. Eh bien, on voit que, tout simplement, ce jeune-là a peut-être rencontré quelqu'un, puisque là, j'ai un médicament, une guérison, ou quelque chose qui vient panser une plaie ici. Avec le nectar, j'ai Anima Mundi, qui est la carte la plus positive de cet oracle-là, l'oracle rond des archétypes. On est vraiment submergé par la grandeur de quelque chose. Et puis là, j'ai une transition. Donc en fait, ce jeune, il est en train de faire une transition. Ce jeune, il est en train de se dire, maintenant, il faut que je change notre dynamique. J'ai envie de bouger. J'ai envie de modifier quelque chose dans mon quotidien. Et donc là, je viens mettre en lumière ce que j'ai envie de changer. Et cette mise en lumière, elle intervient chez vous et c'est ça qui peut vous laisser un petit peu confus ou confuse quelque temps. Ce n'est pas grave, c'est simplement que peut-être vous ne vous y attendiez pas. Il y a un élément de surprise ici. Effectivement, j'ai le temps qui joue. Donc, ce qui veut dire que ce que l'on vous dit, ce qui est mis en lumière n'intervient pas tout de suite, mais va quand même intervenir. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez voir venir. Vous voyez cet œil ici. C'est quelque chose que vous allez voir venir dans les semaines et les mois, surtout les mois à venir. Et donc, il y a quelque chose qui va se modifier. Il y a une question vraiment de temporalité qui est absolument centrale. On va aller regarder, je vais prendre un petit peu la température avec
l'oracle de l'esprit des cristaux. Hop, intéressant. J'ai le chakra gorge, effectivement, avec ce côté, avec l'amazonite. Donc ce côté, on verbalise quelque chose, ou plutôt quelqu'un nous verbalise quelque chose. Et puis l'amazonite, c'est aussi une pierre qui permet d'aller de l'avant, et notamment dans des projets professionnels ou personnels, bien sûr, mais beaucoup dans le pro. L'amazonite, c'est quelque chose qui permet de faire des bonds de géant dans le professionnel. Donc là, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en train de vous préciser son orientation professionnelle, et peut-être que ça va vous mettre un petit peu sans dessus-dessous. Il est aussi possible que cette personne-là vous indique une polarité ou des préférences sexuelles. Peut-être que vous avez un enfant qui va faire son coming out, en tout cas, ou une belle-fille, un beau-fils par exemple. Et donc là, on a une recherche d'équilibre, une recherche de socle à travers cette pierre qui est dans le chakra coronal. On voit que l'enfant ou la personne qui vit avec vous a quelque chose à vous annoncer concernant une tierce personne qui est très important. Ça peut bien sûr être dans le travail. On voit qu'il y a le quartz d'esprit qui arrive ici avec une spiritualité et surtout une mentalisation qui est très importante. Une polarité féminine qui est travaillée ici avec la pierre de lune, mais aussi le côté un peu lunatique de la pierre de lune, le côté cyclique. C'est quelque chose auquel cet enfant ou cette personne qui vit avec vous ou autour de vous, voilà, il y a déjà beaucoup pensé. C'est pas quelque chose qu'on vous balance comme ça sans y avoir réfléchi. Au contraire, la personne qui va vous annoncer quelque chose qui va vous chambouler aura beaucoup réfléchi à la façon de vous le dire. Peut-être que quand ça va sortir, ça va être moins réfléchi que ce qu'il ou elle aurait aimé, mais en attendant, de base, c'était quelque chose qui était extrêmement réfléchi. Et là, on a la pierre de la famille recomposée. Et ben voilà, le jaspe mokaïte qui ressort. C'est une pierre de protection et de nouveau départ aussi, justement, quand on est dans une sorte de clivage dans notre vie. Ça peut être pour du pro, encore et toujours, le jaspe mokaïte, c'est vraiment une pierre de fracture quelque part, et en même temps de renaissance. Donc ici j'ai l'aigle marine qui est ressorti, qu'on peut mettre en exergue avec l'amazonite ici. Alors l'amazonite sur la carte elle est plutôt verte, donc elle sort plutôt en chakra cœur, mais en vrai l'amazonite elle est verte bleue. Moi souvent je l'utilise plutôt en chakra gorge. L'aigle marine par contre on l'utilise plutôt vraiment en chakra gorge. Donc là il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la verbalisation qui se fait, on vous annonce quelque chose. C'est pas vous qui annoncez, là dans ce tirage là c'est quelqu'un qui vous annonce plutôt. Allez, on va aller regarder un petit peu plus loin ce que ça va induire chez vous dans le futur. Là, je parle bien du futur, pas ce qui vient de se passer, mais vraiment dans le futur, cette annonce chez vous. Donc déjà, j'ai l'arcane majeur du hiérophant, donc le fait que vous restez quand même relativement bien assis, même si ça a tendance à vous plonger dans la confusion. Ce que vous montrez aux autres, véritablement, est plutôt bien établi, bien centré, bien ancré. Donc ça, c'est top. En tout cas, vous donnez bien le change ici. Il y a quand même, alors soit vraiment cette énergie de travail, soit une énergie de volonté un peu de partir. Vous voyez ces bagages qui sont faits sur le dos là, de cet animal de somme, de cette bête de somme qui va venir porter cette charge et donc vous aider à partir. Vous remarquerez sur cette carte qu'il y a donc une aide pour le personnage principal puisqu'il y a cet animal qui l'aide. Ça symbolise aussi le fait qu'il y a peut-être quelqu'un de fidèle autour de vous qui va vous aider à supporter une nouvelle. C'est peut-être pour ça que vous allez réussir à rester dans cet état de zénitude, de plénitude, en tout cas que vous allez montrer ça. Cependant, eh bien, avec la confusion que l'on avait tout à l'heure, effectivement, vous avez l'arcane du pendu qui est sorti. Donc, le fait qu'on a la tête complètement à l'envers, qu'on a un peu largué par les choses. Il y a peut-être des questions d'argent ou d'ordre matériel qui vont sortir dans la conversation qui vient d'avoir lieu ou qui va avoir lieu. Il y aura une question de générosité. Comment on s'organise pour de l'argent? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je donne pas? Est-ce que l'autre doit bouger? Est-ce que l'autre doit moins bouger? Est-ce que si c'est un jeune, il doit plutôt trouver un petit boulot ou pas? Comment je m'organise? Pour celles et ceux qui ont le choix de se poser la question.
je parle bien de ceux qui ont le choix. Il est possible que vous vous disiez, bon bah alors vraiment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aide financièrement ce jeune ou est-ce que je l'aide pas, hein? C'est pareil si c'est pour vous ce tirage dans le travail. Et puis, j'ai la prise de risque, hein. On voit que vous avez tendance à vouloir aider, à vouloir donner de votre personne encore plus, ce qui est confirmé là par le roi de bâton avec cette énergie vraiment de force. Vous voyez le lion là derrière, hein. Vous y mettez de la force là-dedans. Vous avez envie d'aider cette personne qui est dans votre entourage. Vous avez envie que cette personne quand même se sente bien. Et puis peut-être que dans toute cette situation, vous avez aussi envie que ce jeune, par exemple, hein, si c'est un jeune dans votre entourage, décampe de votre lieu de vie. Il n'est pas impossible que vous souhaitiez, à travers des études, en profiter pour vous débarrasser peut-être d'un beau-fils, d'une belle-fille, de quelqu'un qui vous gonfle dans le quotidien, et en tout cas où ça ne se passe pas forcément toujours super bien. Et là, d'un côté, l'annonce de cette personne vous choque, hein, prévenez de la confusion, mais en même temps, pour saisir l'opportunité, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, voilà. Finalement, après réflexion, vous allez peut-être vous poser la question. La bête de somme qui arrive, là, c'est pas une critique du tout, ça peut être le conjoint, la compagne, hein, ça peut être la personne qui vit avec vous et qui est peut-être d'ailleurs le parent de l'enfant que cela concerne. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, il n'y a qu'à se débrouiller avec son jeune, hein, et puis en fait, cette personne n'y arrive que moyennement, on a besoin de votre soutien. Vous faites tout de même preuve de beaucoup de bienveillance dans cette situation. On voit que vous n'êtes pas du tout à chasser. En fait, vous allez peut-être trouver votre bonheur dans cette situation qui va évoluer chez vous, mais vous ne chassez personne, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Effectivement, dans une union, dans l'histoire d'un couple, eh bien, on voit qu'il y a vraiment une belle cohésion. Il y a quelque chose qui fonctionne bien entre vous. Il n'y a pas du tout de stress, hein, là-dedans, dans l'idée d'un couple. Hein, si c'est pour du sentimental pour vous, cette guidance, sachez qu'il n'y a pas de notion vraiment de stress, hein, dans les quelques semaines à venir. Regardez, il y a une belle sincérité, un bel amour, un amour inconditionnel, voilà, hein, cette fidélité-là. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus. Votre conjoint, votre conjointe ne se barre pas en courant, pas du tout, même s'il y a un changement. Par contre, effectivement, il va y avoir un gros changement parce que vous voyez qu'il y a un grand ménage, une libération aussi émotionnelle. Peut-être que la personne qui va quitter votre entourage pour aller un petit peu plus loin géographiquement, eh bien tout simplement va libérer un peu une place qu'elle occupait de façon un peu houleuse parfois. Donc il y a peut-être quelqu'un, en gros, si je vous vulgarise un peu le propos, il y a peut-être quelqu'un qui vous gonflait à la maison et qui va un peu vous débarrasser le plancher, hein. Donc ça, c'est pas plus mal pour vous en fait, hein. Hop là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, c'était sur le chemin. En fait, c'est pas par rapport à vous que ça arrive, il faut bien le comprendre. C'est cette personne, ce jeune potentiellement, qui part de la maison familiale et qui trouve sa voie ici. Hein, donc, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à son destin. On voit que c'est quelqu'un qui va suivre quelque chose qui lui plaît. Hein, d'ailleurs, hein, et qui recherche un équilibre, peut-être qui n'était pas présent à la maison, mais en tout cas qui le recherche à travers potentiellement des études, un nouveau boulot, un nouveau lieu de vie, et qui du coup sort un petit peu du lieu de vie habituel. Allez, on va aller regarder du point de vue de cette personne, comment ça se passe. Je vais un petit peu ranger tout mon bazar ici. Et puis, on va aller voir surtout quels sont les sentiments aussi qui sont engagés, peut-être du côté du couple, pour voir si quelqu'un a quelque chose à dire en plus ou s'il y a quelque chose qui va sortir. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre celui-ci. Et hop là, si j'y arrive, mon oracle des sorcières. Allez, c'est bien. C'est parti. Donc, qu'est-ce que ça donne du point de vue de votre autre, de votre couple potentiellement, ou de votre ancien couple, hein, si ça vient de se terminer peut-être, hein. Et bien là, on a quelqu'un qui a envie de guérison, qui a envie de plénitude, et puis surtout qui a envie un petit peu de laisser couler. Il y a une notion d'eau, il y a cette énergie d'eau, et donc peut-être cette énergie de passivité qui est en train de se mettre en exergue chez votre autre. Ça peut être quelque chose qui vous plaît, tout comme ça peut être quelque chose qui vous gonfle profondément, parce que si votre autre, il ne se bouge pas le train, eh ben c'est possible que vous ayez un petit peu envie de lui mettre des petits coups d'estoc, comme ça, hein. Donc c'est possible que ça ne vous plaise pas, cette énergie passive.
On va voir s'il y a d'autres choses qui ressortent. Alors, qu'est-ce que j'ai? De la force chez cet autre qui est présente, mais de la résilience. En gros, moi, je veux pas d'ennui, je suis la Suisse, je prends le fanion blanc, je bouge pas, voilà, j'essaye de ne pas me mêler trop des discordes, mais eh bien là, le truc, c'est qu'il va falloir quand même se positionner dans cette discorde. À un moment, s'il y a discorde, bien sûr. En tout cas, dans ce changement, votre autre va devoir se bouger, se positionner. Ça, c'est très, très important. Je vais aller chercher la carte qui vient de tomber, je reviens. Me revoilà. Donc nous avons, je la découvre, une énergie d'air, une énergie de créativité, mais surtout une énergie de surmentalisation. C'est vraiment ça qui ressort. Votre autre, en fait, il n'en a pas du tout rien à cirer. Il est passif dans ses actes, mais dans sa tête, ça mouline. Mais ça mouline, c'est terrible. Et du coup, ne croyez pas que votre conjoint ou votre compagne s'en fout complètement, parce que ce n'est pas le cas. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment cette situation qui a peut-être été un peu compliquée bien en tête. Simplement, à un moment, on a besoin d'apaiser le propos, on a besoin d'apaiser vraiment la vie à la maison et du coup, ce conjoint, il préfère ne pas trop se mouiller, hein, donc ne pas trop se mêler de ce qui couaque. Le problème, c'est que vous, à un moment, vous avez besoin que le conjoint se manifeste et prenne parti. Et ça, c'est pas évident parce que là, le conjoint, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de le faire. Allez, on va prendre encore un petit peu la température par rapport au conjoint, puis on va voir après comment on peut aider, hein, bien sûr. Ah, ben, j'ai une belle protection, et puis vous voyez, j'ai la pyramide. Alors, je vais vous parler de cette pyramide parce qu'elle elle me parle beaucoup, cette pyramide. Elle me parle notamment d'égrégores. Elle me parle d'égrégores familiales. Si vous ne connaissez pas les égrégores, je vous incite à aller regarder un petit peu sur le web. Vous trouverez plein d'infos là-dessus. Je vous en ai peut-être pas beaucoup parlé sur cette chaîne jusque-là. Un de ces quatre, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Vous me le noterez dans les commentaires. Les égrégores, c'est un petit peu votre construction familiale. Dès qu'on est à 2 ou 3, on peut se créer un égrégore. Vous êtes vous avez un conjoint, déjà vous formez un égrégore de couple. Hein, c'est le lien en fait dans votre couple. Je simplifie à l'extrême. Voilà. Si vous connaissez déjà le phénomène des égrégores, n'hésitez pas à exprimer dans les coms justement votre façon de voir ce phénomène-là. En gros, c'est une entité qui est créée à travers un lien entre les gens. Et bien là, on peut avoir un égrégore familial. Et du coup, une construction familiale et une énergie familiale. Et en fait, c'est ça qu'elle m'indique, hein, cette pyramide-là. C'est que du point de vue de votre conjoint, ce qui prévaut le plus, en fait, eh bien, c'est cette construction familiale. On ne veut pas aller détruire cette construction familiale avec un mauvais tempérament, avec peut-être une façon d'exprimer les choses qui ne serait pas adéquate, ou on veut pas se montrer... J'ai un mot qui me vient, on ne veut pas se montrer un peu craignos, un peu à côté de la plaque, voilà. Donc en fait, on n'ose pas mettre les pieds dans le plat à certains moments parce qu'on ne veut pas être rejeté par la cellule familiale. Et le problème, c'est qu'en ne mettant pas les pieds dans le plat, eh bien, il ne vous contente pas, le conjoint. Et s'il ne vous contente pas, eh bien, vous, par contre, vous ne vous privez pas de lui faire savoir. Et ça peut créer un problème dans la cohésion familiale. Parce qu'il y a déjà le problème de, potentiellement, ce jeune qui crée une perturbation, mais en plus, si entre vous et le conjoint ou la compagne, on voit qu'il y a des frictions, et ben ça ne va faire qu'ajouter encore du négatif dans la cohésion familiale. Donc on va aller chercher un petit conseil, je vais prendre déjà pour vous, un conseil pour vous, et après je vais prendre un conseil pour votre autre, justement. Donc d'abord pour vous. Je l'ai là. Hop là. Je vais tout de suite le tirer pour votre autre, le conseil. Ok. Allez. Donc pour vous, le conseil, dans le fait que votre conjoint se positionne pas beaucoup. J'ai l'illusion. Je vous la lis. Je dois toujours faire preuve de discernement lorsqu'une croyance devant moi se présente, car la vérité d'autrui n'est pas la mienne, alors je veille à écouter ce qui résonne en moi-même. Vous entendez par là qu'on vous demande d'écouter l'autre, de ne pas être trop bille en tête, de ne pas être trop frondeur, de faire preuve aussi un petit peu d'ouverture d'esprit. Peut-être que vous demandez de l'ouverture à votre autre, eh bien on vous demande aussi d'en faire preuve vis-à-vis de votre autre. Hein, c'est de bonne guerre. Hein, on vous demande vraiment d'écouter ici. Et puis pour votre autre, voilà ce qu'on propose. La joie.
Je dois toujours prendre soin de l'enfant qui vit en moi, donc ça part de l'enfant aussi au sens propre bien sûr, et lui demander ce qu'il pense de mes choix, car c'est à travers sa voix que je peux retrouver le chemin de la voie. Hein, donc on voit que cet autre, il a tendance à un petit peu à oublier parfois son bonheur propre au profit de celui des autres. Et ce n'est pas forcément la bonne solution. Hein, on demande à votre autre là d'essayer de faire en sorte de se sentir heureux ou heureuse, bien sûr. Ça semble évident, mais c'est pas ce que votre autre est en train de faire. C'est pour ça que les conseils ressortent. Allez, on va aller regarder du coup maintenant du point de vue de l'énergie vraiment familiale, ce qui peut ressortir. Hop là. Je vais prendre comme ça et là je vais prendre l'énergie familiale. Oups, j'en ai oublié. Donc l'énergie familiale, ce qui peut ressortir au sein d'une potentielle famille recomposée. Hop, hop et hop. Ok, beaucoup de générosité de la part de chaque membre dans cette famille. On voit que tout le monde essaye quand même de faire des efforts, même s'il y a des personnes dont vous avez l'impression qu'elles font moins d'efforts que vous, eh bien on voit qu'il y a quand même des efforts. On prend notre énergie guerrière un petit peu en main, on essaye vraiment de faire le nécessaire. Par contre, effectivement, vous voyez que là, il y a peut-être une jeune personne qui peut être un peu frondeuse et qui peut peut-être être maladroite en fait dans ses réactions. J'ai cette énergie de risque, hein, cette jeune personne qui prend le risque de changer de chemin, de faire un choix assez osé peut-être pour son futur, quelque chose qui pourrait ne pas résonner chez vous, mais qui pourrait quand même vous apporter une satisfaction par rapport à une tranquillité. Et puis vous voyez que j'ai une magnifique cohésion familiale, une magnifique énergie familiale ici. Hein. Donc j'ai quelque chose qui se goupille très bien pour vous là. Hein. Allez, je vais prendre encore sur l'oracle enchanteur une petite idée. Je vais en prendre 3 également. Hop, et ben voilà, c'est parfait. Donc, la première chose, il y a une belle protection sur vous tous et toutes. Il y a une belle fidélité, un juste retour des choses. Donc, si vous avez mis beaucoup d'énergie ensemble pour qu'il y ait une belle cohésion familiale, on voit que cette énergie, vous allez tout simplement la récupérer. L'univers va vous la renvoyer, ce qui est merveilleux. Ça, on voit que ça colle bien. Attention, il y a une tentation qui pourrait ne pas être judicieuse, notamment pour cette jeune personne. Ici, il peut y avoir un piège. Cependant, il faut que ce jeune fasse cette expérience parce qu'on voit qu'il y a vraiment le fou qui ressort ici, donc ce goût du risque et cet élan énorme de courage. Hein, on l'avait avec l'Amazonie tout à l'heure, on l'avait aussi avec l'aigle marine dans la communication. Et bien, cet élan de courage énorme qui pousse ce jeune à un peu se bouger le trognon et ça ne lui fait pas de mal. Tenez, j'ai d'ailleurs le trognon ici. Donc, ça lui fait pas de mal. Donc, laissez faire ce jeune. Voilà ce qui ressort en conseil. Et enfin, dernière chose. Alors, j'ai l'enfance qui ressort à travers la carte de Peter Pan ici. La force, la résistance, l'ingéniosité, l'habileté. Donc, on voit qu'en dépit d'une enfance, eh bien, tout simplement, on peut se retrouver, même si ce jeune est ingénu, eh bien, on peut se retrouver avec un très beau résultat. Donc, ayez confiance dans ce jeune. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. C'est comme ça que vous irez vers la réussite. Voilà, les amis. Je vais vous tirer une petite carte de synthèse. J'ai envie de prendre l'oracle de l'archange Michael. Ce coup-ci, je vais vous lire une petite carte de synthèse de cela. En attendant, je vous incite comme d'habitude à laisser un petit like sur cette vidéo, s'il vous plaît. Ça me donne un coup de main, ça me fait plaisir. Hop là, c'est sorti. Et puis, bien sûr, commentez, abonnez-vous, etc., etc. Allez, gardez les yeux sur l'intention visée. Vous savez quoi? Ça fait des années que j'ai ce jeu. Je crois que c'est la première fois que je tire cette carte. Je vous lis la prière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Magnifique, là c'est vraiment la carte pour ce jeune-là hein, qui est autour de vous. Et je vais vous lire complètement la carte. Hop là, l'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs.
Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers à votre cœur. Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez concentré dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. Signification spécifique supplémentaire, fabriquez un tableau de rêve. Sur une feuille de carton, disposez des photos et des phrases découpées dans des magazines pour refléter vos désirs. Et affirmez quotidiennement que vos rêves sont déjà réalisés. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter. Je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bye bye!